les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Donc je reviens vers vous pour les horoscopes du mois de mars. Je remercie tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne par le biais de YouTube, Facebook, par le biais de Instagram, de TikTok. Merci à vous de votre soutien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur mes comptes. Ça fait grandir ma chaîne et mes comptes, que ce soit TikTok, Facebook ou le reste. D'accord? Je vous remercie infiniment de ce geste. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars, le mois de renouveau, puisqu'on a le printemps qui viendra. Donc j'espère qu'il y a eu certains changements de prise de conscience pour certains, comme on nous l'avait annoncé en février. Donc, on va voir ce qui se passe de façon générale pour toi. Ok. Et on commence par nos amis. Pour toi, ami Cancer. Voilà, Cancer pour le mois de mars 2026 et on va voir ce qui se passe pour toi. Alors, la première lignée, c'est le général. La deuxième lignée, je mettrai le professionnel ou un travail personnel sur toi-même si tu n'es pas en activité pro. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur toi et tu verras ce qui te parle, bien sûr. Ça, c'est le général. Le professionnel avec l'oracle Rho. En 1, je vous ai mis l'oracle Sceau. Je vous l'avais dit en première partie. En 2, l'oracle Rho. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers, s'il te plaît, pour le mois de mars? Professionnel, cancer. Le pro ou le travail personnel à faire sur soi-même. Pour ceux qui ne sont pas en activité pro, bien sûr. Sinon, prenez ce qui vous résonne, comme je le dis et je le répète à chaque fois. On complète si on a besoin tout à l'heure des cartes et on va mettre surtout le sentimental, le love. Alors, pour les cancers, pour ce mois de mars 2026, le mois du renouveau. Est-ce qu'il y aura du renouveau aussi pour certains? On va voir ça. Voilà pour vous. Allez, c'est parti. On y va pour le général et on va voir ce qui se passe. Alors, on a une certaine tristesse ou un fardeau peut-être que tu portes actuellement. Il y a une possibilité que tu n'aies pas les idées claires, que tu y vois un petit peu noir. Alors, ça peut être du chagrin, comme je t'ai dit, ou ça peut être quelque chose qui te peine. Ou alors, certains peuvent être un petit peu tristounés ou un petit peu en déprime. Voilà, on va voir à côté, bien sûr. Alors, facteur émotif, peut-être avec le changement de lune, c'est possible. Il y a des variations, de toute façon, d'émotions. Quand il y a des changements de lune, il y a les énergies qui changent aussi, c'est une possibilité. Là, on nous dit que pendant 28 jours, tu risques d'avoir une période un peu plus tristounette. Ou c'est lié à un événement, bien sûr. Oui, quelque chose, ou quelqu'un qui est venu t'attrister. Ou un événement. À toi de voir, qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr. Après, comme je te dis, la croix, ça peut être un fardeau que tu portes. Voilà, en ce moment, et c'était difficile. Et puis la croix aussi peut nous donner aussi des déceptions. Dans les 3 semaines à venir, il est possible que tu aies une déception. Voilà, 3e carte. Mais il y a du changement qui arrive. Alors, ou c'est une mauvaise période que tu as passée, qui va se tourner, puisqu'on a la cigogne. Pendant 3 semaines, avec la croix, tu auras une mauvaise période. On t'indique, après cette période, il y aura un changement à venir. La cigogne, c'est le changement possible. C'est la gestation de projet. C'est une grossesse peut-être à venir pour certains. Ok ? Voilà ce que j'ai avec la cigogne. Maintenant, la cigogne, comme je vous dis, annonce une maternité, une naissance, un bébé.
et du changement à venir par rapport à une situation qui était étiolée. Il semblerait que tu aies eu une difficulté qui t'a attristé. C'est un étiolement de situation ou de relation avec quelqu'un. Il y a pu avoir aussi avec l'automne peut-être une grossesse auparavant arrêtée pour une femme et il semblerait que les choses vont changer. D'accord? C'est pas parce que tu as perdu un bébé, ça arrive. Moi, je suis passée par là. On peut retomber enceinte après. Ne garde pas ce mental négatif, c'est important de positiver pour accueillir ce positif. Voilà. Là, le fruit va arriver, tu vas pouvoir procréer si tu désires cette grossesse pour certains. Hein, ou un projet ou une grossesse, il n'y a pas de souci. Voilà ce qu'on me dit, que peut-être qu'il va falloir se reposer. Si tu tombes enceinte, cette fois-ci, pas d'écart, pas d'imprudence, on se repose. On va peut-être t'aliter. En tous les cas, on te mettra en repos. Tu vois, c'est la carte du repos. Donc, un repos par rapport à un projet. Tu as besoin de peut-être te centrer, positionner dans un coin tranquille pour réfléchir sur ce projet. Ou alors, comme je vous dis, si c'est une gestation, une grossesse, vous aurez besoin de ce temps de repos nécessaire pour que cette grossesse éclose comme il se doit. Hein, pour pas faire d'imprudence à perdre encore à nouveau si vous l'avez subi ou pour pas décrocher ce petit bébé. Voilà, donc soyez prudents pour les mamans qui sont enceintes, hein, qui ont des problèmes. Vous voyez, le printemps, je vous indiquais qu'il y avait du renouveau. Là, en matière, vous aurez de la nouveauté. Les projets que vous allez mettre en place vont éclore cette gestation. Alors, c'est peut-être vraiment un bébé à venir pour certains. Peut-être une fin de grossesse un petit peu alitée, un petit peu compliquée. Hein, des fois, ça tiraille sur le bas du ventre. Donc, mais, ce fruit va voir le jour, ce bébé va voir le jour et tout va éclore. Maintenant, la carte du printemps donne une datation de 3 mois, 6 mois. Alors, il est possible pour certains, si ça n'arrive pas pile au mois de mars, on a entre 3 et 6 mois pour avoir ce changement bénéfique. Mais vous irez vers ce changement, d'accord? Soyez toujours positif. Faites comme si ce projet était déjà éclos. D'accord? Comme si déjà il était en place. Pareil pour une grossesse, une gestation. Plus on est positif, plus on attire ce positif. Voilà ce que j'ai au niveau du général. Je pense que, voilà, pour une maman qui a eu déjà des complications ou une fin de grossesse, comme je vous ai dit, difficile, repos, et ce bébé arrive à maturité comme il se doit. Voilà ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un enfermement possible. On est figé, on est coincé peut-être à la maison pour une cause bien particulière parce que vous avez besoin de repos. Ok. Maintenant, la carte de la prison. Pour certains, c'est l'hospitalisation parce que cette grossesse est difficile, parce qu'il faut se faire suivre plus précisément, hein, voilà, c'est une possibilité. Maintenant, pour certains, hormis cette grossesse, il peut y avoir, alors si vous n'êtes pas concerné par la grossesse, il peut y avoir une hospitalisation ou quelque chose qui vous fige, qui vous bloque. Maintenant, faites attention de ne pas faire d'imprudence, de ne pas commettre des erreurs pour pas aller en prison pour certains, tout simplement. Hein, faites pas d'imprudence, soyez prudents. Voilà, pas de bêtises. Voilà ce que je peux vous donner. Allez, on continue, je pense, du côté professionnel. On a fait le tour, là, je pense, avec le général. Dites-vous bien que de toute façon, un changement arrive pour vous et vous allez récolter ce que vous allez semer. D'accord? Bénéfique. Allez, professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi?
Alors, tu vas couper des liens avec une personne dans ton travail ou tu vas couper les liens avec ce travail. On va voir. Hein. C'est pas dit que c'est... Alors, je pense qu'il y a une personne auquel tu vas démasquer dans ton professionnel et cette personne, tu vas la mettre de côté. Les liens vont se rompre avec cette personne. Le masque, c'est des personnes fausses. Hein. C'est des personnes qui jouent les faux semblants, qui vous paraissent une personne devant vous, mais derrière, il y a le masque. C'est double visage. Voilà, donc c'est une personne qui pourrait vous tromper. Faites attention, hein, autour de vous, au boulot. Alors, on a la carte de la sexualité. Il y a des désirs. Ok. Alors, moins que vous désirez quelqu'un dans votre travail, que vous ayez une relation sentimentale dans le travail, peut-être que vous allez vous apercevoir que cette personne n'est pas sincère. Vous voyez, parce qu'on a le masque. Donc, voyez qu'est-ce que c'est ce désir. Est-ce que vous désirez quelque chose dans votre profession? Peut-être aller plus loin, avoir un autre poste ou un autre boulot, ou alors c'est des désirs que vous avez pour une personne dans le travail. Après, avec le lien rompu avant, peut-être qu'on vous dit tout simplement qu'il serait bon de rompre les liens avec ça. Mélanger rapport et travail peut-être n'est pas bon pour vous. Voilà, tout simplement, vous verrez où vous vous situez. Donc pour ceux qui ne sont pas en activité pro, peut-être un travail, vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne qui est fourbe autour de vous. Hein? Allez, quatrième carte. Le renouveau. Maintenant, vous avez la carte du printemps en haut, la carte du printemps là. Et on est en pleine période de printemps, 20 mars. Donc, il y a le renouveau qui sera là en mars. Il y a le printemps. Il y aura un renouveau professionnel. Je vous souhaite plein de belles choses. Si tu désires un poste, que tu ailles vraiment dans ce que tu veux. Donc de la nouveauté par rapport à votre boulot, au renouveau professionnel. On va voir ce renouveau. Alors, par rapport à des non-dits et un secret, dévoilé ou pas, il y aura un renouveau possible. Alors, il est possible que pour certains, on apprend que quelqu'un dans notre travail nous désire. Hein, il peut y avoir relation et travail là, avec ce que je vois, des non-dits. Maintenant, il se peut que cette personne fourbe, vous avez appris des choses sur elle dans votre travail. Mais cette personne, vous allez rompre les liens avec elle. Si vous n'avez pas coupé les liens, on vous dit de couper les liens avec cette personne. D'accord ? C'est pas une bonne personne. C'est quelqu'un que vous affectionnez, peut-être avec les désirs, peut-être que c'est quelqu'un que, voilà, vous pensiez pas que c'était une personne comme cela, mais malheureusement, le masque va tomber et vous aurez à vous apercevoir que cette personne n'est pas comme vous le pensiez, tout simplement. Alors, il peut y avoir vraiment une rencontre dans votre travail. Attention, c'est pour moi, avec le faux semblant, c'est une personne qui joue avec vous. Quelqu'un qui ne dirait pas tout. Quelqu'un qui garde des secrets. Maintenant, j'espère que vous ferez une rencontre professionnelle qui vous amènera ce renouveau. Je vais compléter le professionnel. Déjà, pour ces liens rompus et ces faux semblants, je vais mettre une carte entre les deux, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces liens à rompre, avec la carte 27, parce qu'on vous dit qu'il faut couper les liens, et il vous faut couper les liens avec quelqu'un de fourbe, de mal intentionné dans le travail. Alors celle-ci, ok, elle a du mal à venir. Alors, vous êtes peut-être une personne naïve qui gobe et tout. Ok. 3 cartes violettes dessus. Donc, vraiment quelqu'un qui a pu vous duper par... J'ai l'impression qu'elle vous a flairé, elle vous a dupé.
Alors, pour avoir un gain de cause, ça c'est sûr. Allez, encore une carte, s'il te plaît. Là, c'est maigre. Alors, on parle de chakras. Mais ça est à l'envers. Alors, on me montre les chakras. Il maîtrise de bonnes énergies, cette personne. Pourquoi on nous montre ça? Alors, les chakras, ça montre qu'on est peut-être amené à consulter un médecin. Alors, ça peut être une visite de travail. Possible aussi. Mais on a l'enfant. Rappelez-vous, j'ai parlé d'une personne enceinte. Alors, est-ce que cette personne consulte parce que il y a cet enfant? Il se peut que là, avec la carte du chakra, vous ayez une convocation médicale pour votre travail. D'accord? Attention, si vous êtes une personne naïve, de ne pas vous faire avoir par cette personne. Maintenant, est-ce que vous êtes fatigué au mois de mars, que vous devez aller consulter peut-être un médecin, ou vous serez tout simplement peut-être en maladie au mois de mars? Ok? Donc, vous voyez ce qui se passe, bien sûr, au mois de mars, de votre côté. Maintenant, secret non dit, secret dévoilé ou pas. Donc, vous avez peut-être vous-même ces secrets. Vous désirez quelqu'un en secret dans votre travail. Il y a des non-dits. Est-ce que vous n'arrivez pas à communiquer comme il se doit au travail, puisque c'est vous qui avez ces secrets ou c'est non-dit? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut éclairer la situation. Alors, je pense qu'il va falloir communiquer au travail et dire ce que vous ressentez par rapport à cette personne qui est fourbe. On vous dit de reprendre votre pouvoir en main. D'accord? De ne pas se laisser faire au niveau de votre travail. Reprendre le contrôle Donc, de la situation. Vous avez peut-être vous-même ces secrets. Vous désirez quelqu'un en secret dans votre travail. Il y a des non-dits. Est-ce que vous n'arrivez pas à communiquer comme il se doit au travail, puisque c'est vous qui avez ces secrets ou c'est non-dit? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut éclairer la situation. Alors, je pense qu'il va falloir communiquer au travail et dire ce que vous ressentez par rapport à cette personne qui est fourbe. On vous dit de reprendre votre pouvoir en main. Donc, reprendre le contrôle de cette situation. De ne pas se laisser faire au niveau de votre travail. Je pense que cette personne essaye de prendre le dessus sur vous. Est-ce que cette personne vous fatigue moralement? Rappelez-vous que j'avais vu quelqu'un qui pouvait avoir des idées noires. Donc peut-être que votre travail, il y a des problématiques, ça rejaillit sur vos énergies, vous voyez. Donc il est bon de tirer ça au clair, d'éclaircir cette situation, de reprendre le pouvoir. Il faut que vous arriviez à exprimer ce que vous avez à dire. D'accord? Il y a des choses qui doivent sortir que vous avez besoin d'exprimer en face avec cette personne qui serait fourbe et qui a peut-être joué avec vous aussi. À vous de voir là où vous vous situez, bien sûr. Voilà ce que j'ai du côté professionnel. Reprends ton pouvoir, dis ce que tu penses si il y a une personne qui t'a titillé, peut-être que tu as été un peu naïve, tu as fait confiance à cette personne et elle ne méritait pas ta confiance. Tu seras peut-être fatigué, tu auras peut-être une convocation médicale, visite du travail, c'est une possibilité, ou tu es fatigué. Voilà ce que j'ai pour toi. Maintenant, on va se pencher dans ton love. On va voir qu'est-ce qui se passe.
Garde espoir, surtout garde espoir. Alors, il peut y avoir une petite problématique pour les couples, rien de grave, puisqu'on vous dit garder espoir. Tout peut s'arranger, ok? La deuxième carte. Hop là, elle ne va pas venir. Ouh, on a une union. Ça veut dire qu'un engagement beaucoup plus prononcé pour certains. Tu envisages peut-être cet engagement. On te dit garde espoir. Ça veut dire laisse le temps au temps. Peut-être que votre couple, il a besoin de mûrir, grandir, ou il faut que tout simplement, tous les deux, vous soyez prêts à avoir cette union beaucoup plus engagée. L'engagement, ça peut être le mariage, mais ça peut être aussi le fait de muter ensemble, c'est-à-dire se mettre en appartement ensemble. D'accord? Tu verras ce qui se passe. Alors, voilà, tu vois, faut attendre que ça mûrisse, j'ai dit. Eh bien, sois patient. Soyez patient, patiente. Si vous voulez vous unir avec cette personne, faut laisser le temps au temps, et le temps fera les choses. Voilà. C'est pas parce qu'on dit non aujourd'hui, ça ne se fera pas après. C'est juste qu'il faut que ça grandisse tout simplement, votre amour, votre union. Passez étape par étape. Voilà. Maintenant, pour les célibataires, on vous dit gardez espoir, l'amour viendra. Soyez patient. Vous allez fusionner avec quelqu'un. Ok? Pour les célibataires, je vais rajouter une carte, puisque pour les couples, c'est très parlant. Il y a un engagement certainement plus prononcé, il y a peut-être une problématique qui peut se résoudre avec cet espoir. On a cette lueur d'espoir. Seulement, il faut être patient. Voilà. Donc, couple, ça m'a l'air pas mal. Pour les célibataires, ça mérite quand même un peu plus. Pour les célibataires, je vais compléter une carte pour savoir un peu plus sur cet amour qui pourrait venir au mois de mars, ou tout simplement on vous dit d'être patient. Il y en a une qui est tombée déjà, je vais la prendre. Ah, vous voyez les couples que je vous disais qu'il fallait gagner en maturité, on confirme, il faut gagner en maturité. Pour les célibataires, mûrir. Mûrir pour fusionner. Est-ce que vous ne devez pas grandir? Vous avez vécu peut-être des choses où vous avez été naïf dans les relations. Alors, où vous avez travaillé sur la problématique, où il va falloir travailler pour ne plus se faire avoir. De plus être la petite fille ou le petit garçon naïf qui va gober tout. Hein? Vous ne devez pas gober tout et vous faire avoir à nouveau. Il faut gagner en maturité. Maintenant, pour les couples, je vous avais dit, je ressentais cette maturité qui devait grandir. On nous le confirme encore. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais pour les célibataires, allez, je vais encore en compléter une pour toi. Célibataire. Célibataire. S'il te plaît. Cancer. Oh, il y aura un coup de foudre. Il y aura un coup de foudre. Soyez patient. L'univers vous met ça en place. Il arrivera au bon moment. Comme il faudra. Voilà, gardez espoir. Le coup de foudre est là. Hein. Soyez patients, ça va venir, les célibataires. D'accord? Voilà pour vous, amis Cancer. Bon mois de mars à tous. À tous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.